Bonjour tout le monde, ici Laurence de la chaîne Fée des Bois. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour les signes de feu, donc Bélier, Sagittaire et Lion. On va regarder ce que ça a dit pour vous le début de cette nouvelle année. C'est des prédictions générales, donc si jamais vous souhaitez avoir des prédictions plus personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations pour mes réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo. Donc on va regarder tout de suite qu'est-ce que ça dit pour vous, les énergies pour ce début d'année 2022. Parfait. Donc ici, on a 3 cartes pour commencer. On a le roi de bâton avec la mort. J'adore cette carte. Puis le 4 d'épée aussi. OK. Pour un groupe d'entre vous, il y en a... j'ai l'impression qu'il y en a qui ont des remises en question professionnelles ici. Si c'est pas arrivé, ça s'en vient quand même assez bientôt. On va vous faire une annonce, ça va peut-être venir d'une figure masculine, une figure d'autorité, quelqu'un, un patron, quelqu'un qui aurait la possibilité de... quelqu'un qui aurait la possibilité de nous faire changer de responsabilité au travail. Puis à cause de ça, de ce changement-là, on va peut-être devoir vivre des remises en question, des interrogations, de voir, OK, qu'est-ce qui m'attend. Mais on va pas prendre de décision tout de suite. J'ai l'impression qu'on va réfléchir. On va se donner du temps pour se retirer de cette situation-là, de prendre la distance mentalement, émotionnellement. On va laisser faire l'idée, faire son bout de chemin, puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a du changement qui s'en vient pour vous, mais ça sera pas tout de suite. Pour l'instant, on a besoin de ruminer tout ça. Là. On a besoin de voir, je suis curieuse de voir cette situation-là, elle va mener où? Peut-être d'autres cartes qui vont nous éclairer là-dessus. Oh, oh, oh! Le diable. On a le diable pour vous, signe de feu. Donc, quelque chose de peut-être obsessionnel, voire trop intense, peut-être. Une idée vous obsède. Un projet, peut-être, va commencer à vous habiter, l'envie de créer quelque chose. En tout cas, ça va vous obséder vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'il y en a aussi, il y a un autre message ici, là, il y en a qui vont vraiment construire quelque chose. Je vois quelqu'un qui construit avec ses mains, qui est en train de modeler. Et ils vont avoir besoin de remodeler peut-être leur réalité, à moins que ça soit comme très littéral, puis qu'il y ait des artistes parmi vous qui se reconnaissent là-dedans, puis qu'il y a un projet que vous voulez prendre une nouvelle direction. Mais clairement, c'est quelque chose qui va avoir besoin d'être réfléchi. Il y a une décision à prendre, ça c'est sûr et certain qu'il va y avoir une décision à prendre là-dedans. Là. Il va falloir voir où est-ce que ça va vous mener tout ça. J'ai envie de piger une autre carte. Elle nous dit quoi? Le chariot. OK, c'est ça, je pense. Il va y avoir une période de latence. Là. Il y a des changements qui s'en viennent pour vous, mais vous allez avoir besoin de réfléchir. Vous ne ressentez pas l'envie de prendre une décision impulsive. Il y a des changements qui s'en viennent, mais ces changements-là sont intérieurs plus qu'extérieurs pour l'instant. Parce que vous avez envie de prendre la vie telle qu'elle est. Même si vous êtes habité par une passion très forte, là, c'est quelque chose qui vous obsède, c'est quelque chose qui vous tient quasiment éveillé le soir là, pour travailler là-dessus. Là, j'ai l'impression là, c'est quelque chose qui vous drive beaucoup. Mais vous savez pas tout de suite où ça va mener. Pour l'instant, vous laissez la vie aller, vous laissez ça grandir tranquillement. On va voir ce qui s'en vient pour vous là. Le 10 de Denis. C'est drôle, il a été pigé aussi, plutôt.
10 de denier. Il y a quelque chose qu'on va réviser. On donne beaucoup, mais à qui et surtout à quel prix? Ça, c'est quelque chose que j'ai en... C'est la phrase qui m'est venue en tête. Vous avez tendance, le groupe que ça concerne, là, signe de feu, à canaliser votre énergie dans des choses qui ne vous reviennent pas. C'est une belle énergie qui pourrait être investie ailleurs. Il faut faire attention aux tendances non équilibrées. Hein? Donc, que ce soit professionnel ou social, il faut savoir où mettre pour que ça nous revienne. Ça, là. On a la reine de coupe ici. Maman, j'ai maman en tête. Peut-être que vous allez avoir le conseil de votre mère là-dedans. Quelqu'un va avoir un message à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'une discussion avec quelqu'un qui fait office de figure maternelle va vous éclairer là-dedans, va vous amener des conseils. Ça va un peu vous déstabiliser parce que c'est des discours que cette personne-là n'est pas habituée de tenir. Donc, c'est peut-être un guide spirituel qui parle à travers elle. Il faut faire attention. Soyez attentifs ou attentive à ça. J'ai la reine d'épée aussi. Oh là là! Quelqu'un dans votre entourage aussi va vous mettre la vérité en plein visage, un peu comme l'épée, elle le fait là, ici. Là. Il y a quelqu'un qui va vous éclaircir sur un aspect de la situation. Là, et on voit ça ici, là, le parallèle. La situation que vous aviez décidé de mettre sur le feu mentalement, de prendre un break, de vous distancer de la situation parce que peut-être ça devenait trop intense. Ici, il y a quelqu'un qui va vous amener une vérité, un discours, un message à propos de ça qui va vraiment vous aider à... qui va vraiment vous aider à vous orienter là-dedans, à vous rassurer. Oh, 3 d'épée qu'on avait eu aussi avec les signes de terre. C'est intéressant. J'ai l'impression que le message, la vérité qu'on va recevoir ici, c'est une vérité qui va nous libérer, mais qui va nous pousser à un deuil. C'est de comprendre que notre quotidien en ce moment ne correspond pas à nos plus grandes possibilités. J'ai l'impression qu'il y a un deuil ici qui va se vivre. Cette carte-là parle souvent des peines d'amour, mais j'ai l'impression que c'est professionnel ici. Il y a un deuil professionnel à faire. Il y a la situation... Peut-être vous allez réaliser dans les prochaines semaines, voire prochains mois, que l'environnement où vous baignez professionnellement ne vous épanouit pas plus qu'il faut. Hey, il y a vraiment... ouais, il y a vraiment ça ici, là. C'est du professionnel, j'ai l'impression. Ouais. C'est au niveau de vos ambitions, c'est quelque chose de même. Il y a un deuil à vivre, il y a quelque chose qui va vous... vous allez avoir le cœur brisé là-dedans, là, fait que c'est de... vous allez avoir comme une espèce de vérité qui va faire en sorte que vous allez... Il va y avoir un petit deuil à vivre, une déception. Plus d'informations là-dessus? Roue de fortune. Au final, vous allez avoir le contrôle sur la situation. C'est vous qui allez décider si ici, peut-être vers la fin du mois de janvier ou dans les prochaines semaines, vous allez avoir décidé de laisser un peu aller les choses comme ça. Ici, ça va être de prendre conscience que vous êtes responsable de la réalité que vous avez créée puis que vous vivez. Donc, what you see is what you get. C'est un peu ça que j'ai, là. Vous n'aurez pas plus de la situation, là. C'est vraiment... Il va pas avoir une main magiquement qui va se tendre pour vous faire un chemin facile, là. C'est à vous de prendre la décision si vous voulez que les changements se produisent. C'est ce que j'entends comme message pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? C'est le feu. On a le 5 d'épée ici. 5 d'épée. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Il va y avoir de l'épuisement peut-être. Il va y avoir des confrontations. Vous allez vous percuter à certaines situations fâchantes, mais au final, à quelque part, vous allez peut-être tirer une fierté de ça en vous disant « Ah, ben, tu sais, je me suis battue pour ce que je pensais, puis mes droits dans la situation, puis j'ai réussi à faire savoir
mon point de vue. Mais encore une fois, à quel prix? Puis ça va vous demander beaucoup d'énergie, ça. C'est peut-être l'énergie qui est investie là, qui aurait dû être investie ailleurs dans votre vie, j'ai l'impression. J'ai le monde ici. Cette année, c'est quand même une très belle carte, ça. J'ai une image d'un ciel qui s'éclaircit, là. Votre cheminement personnel va gagner en lucidité. Vous allez avoir l'impression de connaître votre place. Pour le groupe d'entre vous que ça concerne, là, et de vraiment découvrir est où votre place dans le monde. C'est pour qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer. T'sais, il va y avoir vraiment des situations là, par rapport à ça. Il va y avoir un sentiment de se sentir complet, de se sentir en contrôle des moyens. Ce qui est peut-être un peu paradoxal avec tout ce qu'on a vu ici par rapport au travail, mais malgré tout, il va y avoir des prises de conscience qui vont vous amener un sentiment de confiance, j'ai l'impression. Peut-être. Est-ce qu'on a d'autres? Le jugement. Oh, pelaille! Ok, oui. Là. Je vois ce qui s'en vient, là. On a le jugement, donc... sentiment de complétude, mais parce qu'on a compris où ce qu'il faut qu'on aille, puis où ce qu'il faut qu'on aille, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Il faut que vous preniez une nouvelle direction, j'ai l'impression. Que ce soit par un projet personnel que vous avez, créatif, ou peut-être professionnel pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qu'il va falloir que vous fassiez de différent parce qu'il y a vraiment un appel au changement ici, là. Si vous ne changez pas, la vie va vous mettre des signes là, sur votre chemin pour que vous puissiez vraiment prendre un nouveau tournant pour vivre la vie que vous êtes destiné à vivre à un niveau plus spirituel. Là, t'sais. C'est vraiment... Parce que là, le jugement puis la mort dans le même tirage, ça hurle le changement pour vous, signe de feu, là. Pour vous sentir complet, pour vous sentir à votre place, il va falloir que vous preniez un chemin dans la direction à laquelle vous pensez, mais que vous manquez peut-être de courage pour le faire. C'est ce que j'entends ici. J'ai le 2 de coupe. Attention, peut-être amour en vue. J'ai l'impression que pour certains, c'est amical. Une connexion amicale qui va vous donner l'énergie nécessaire de savoir par où commencer pour tous ces changements-là. Il y en a certains pour qui c'est une union amoureuse qui va vraiment... j'ai l'impression que c'est pour des gens qui sont déjà en couple, peut-être pas depuis très longtemps, mais il y a quelqu'un, votre partenaire de vie, votre partenaire amoureux va vraiment vous amener sagesse, conseil, énergie, épanouissement. Waouh, oui, épanouissement, j'ai ça comme mot. Qui va vous aider à passer à travers tout ça, puis à contribuer à vous construire la réalité que vous méritez d'expérimenter finalement. Puis on a le chevalier de coupe ici, inversé. Oh là là! J'ai l'impression que ça concerne encore une fois votre partenaire ici, ceux qui sont en couple. Ça va être vraiment le preux chevalier là, dans l'histoire. Ça va être la personne qui va vous dire, vous n'êtes pas né pour un petit pain, vous n'êtes pas né pour vous contenter de peu. Allez vers ce que vous êtes bon dedans, allez vers ce que vous êtes destiné à vivre. J'ai l'impression que votre partenaire va vraiment pousser dans cette direction-là. Il y a un groupe d'entre vous, ceux qui sont célibataires, vont sentir une solitude assez pointue. Là. Je sens comme un déchirement là, au niveau de la poitrine, c'est pas très agréable. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont se sentir vraiment seuls, puis qui vont être tannés de cheminer seuls. Pour un groupe d'entre vous, là, que ça concerne, vous êtes quand même assez indépendant, mais là, ça va vraiment commencer à vous titiller. J'ai vraiment envie d'avoir plus d'informations là-dessus. Là. On va regarder. C'est quoi ce sentiment de solitude, là? Oh là, wow. Ok. On a les amoureux ici avec l'as d'épée et le valet de bâton.
Là, ce que j'entends ici, là, ceux célibataires là, qui commencent à ressentir la solitude trop profondément, ça va être le temps de faire certains choix. Il va y avoir une petite prise de conscience qui va se faire comme de quoi que la solitude, c'est à vous seul que vous la devez. C'est en faisant certains choix qu'on se ramasse en couple ou non. C'est quand même c'est d'accepter. Puis si vous voulez vous trouver quelqu'un, il va falloir accepter la possibilité de vous ouvrir aux autres, de faire certains choix, de peut-être de vous réorienter professionnellement, de vous réorienter dans votre pratique créative. Là. Il y en a peut-être qui vont s'inscrire dans une nouvelle équipe de sport, il y en a peut-être qui vont aller pratiquer de l'art en groupe, dans des cours ou tout ça. Faites ces choix-là pour rencontrer des personnes parce que là, vous n'êtes pas en train de faire des choix peut-être dans le même présent ou les semaines passées qui vous ont permis de rencontrer quelqu'un, mais là, ça va être le temps là, pour vous cette année, j'ai l'impression, 2021, 1, 2022, 2 à 2. Donc, ça va être l'année pour beaucoup de gens qui sont célibataires, signe de feu, de rencontrer quelqu'un. Oui, oui, oui. Pour que ça arrive, ça, il va falloir vraiment aller à l'intérieur de vous et réaliser que votre solitude, c'est vous qui l'avez construit. Vous êtes construit une forteresse qui part à vos sentiments. Mais là, ça va être le temps de s'ouvrir à ça. On a le valet de bâton ici, quelqu'un qui débute. Hein? C'est quelqu'un... j'ai l'impression que pour un groupe d'entre vous, c'est vous qui êtes peut-être pas très expérimenté. Puis qui vont entamer un chemin d'essayer d'avoir une relation avec quelqu'un. Puis il y aura un autre groupe d'entre vous, c'est que il y a quelqu'un d'un peu plus jeune qui va vous séduire. J'ai l'impression. Quelqu'un que vous allez rencontrer soit à travers le travail ou un cours auquel vous allez vous inscrire. J'ai l'impression qu'il va y avoir une rencontre avec un jeune homme. C'est ça que j'entends. Une rencontre avec un jeune homme qui est quand même peut-être discret, mais charismatique. Et c'est quelqu'un que vous allez rencontrer soit à travers le travail ou soit dans une activité que vous pratiquez. Donc, il va y avoir ça comme rencontre. Mais il va falloir, c'est ça, un peu accepter certaines vérités pour que ça débloque ici. Mais j'ai l'impression que ça qui vous entend, c'est quand même assez intéressant. Donc, résumé de tout ça. Au début, on fait appel à cause d'une vérité, une annonce qu'on a d'une autorité dans notre entourage, que peut-être que professionnellement, ça va demander une renaissance, ça va demander une réorientation, ça va demander des changements pour qu'on se sente épanoui, pour qu'on se sente en sentiment de complétude. Sinon, c'est vraiment la réalisation. C'est ça, j'entends comme mot. Pour vous réaliser personnellement, là, il y a une orientation que vous allez devoir prendre. Puis ça va... vous allez être appelé à faire certains changements dans votre vie. Avez vraiment une mort spirituelle. Là. Il y a des aspects de vous-même qui vous retiennent, qui ont besoin de partir. Il y a des vieux schémas énergétiques là, qui vous retiennent, que vous avez besoin de laisser mourir, allégoriquement, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir devenir la meilleure version de vous-même, puis pouvoir valser avec l'univers, puis la vie, puis vous créez la vie dont vous rêvez, là. Il y a certains schémas qu'il va falloir que vous laissiez tomber. Des peurs, des craintes, des jugements. Il va falloir que vous laissiez ça de côté pour prendre un pas dans une nouvelle direction. Vous plongez dans l'inattendu pour pouvoir avoir des résultats concrets. Puis, en faisant ça, ça va amener une rencontre amoureuse là-dedans. Ou ça va la fortifier pour ceux qui sont déjà en couple. Ceux qui sont déjà en couple, je vois beaucoup de lumière ici. Mais ceux qui ne le sont pas, il y a quelque chose de prévu pour vous à ce niveau-là. Donc voilà, c'est super excitant. J'espère que vous avez aimé autant que moi vos prédictions. Sur ce, Bélier, Sagittaire et Lion, je vous souhaite un beau début d'année 2022.